Très heureux de vous retrouver, grande de notre joie d'être encore une fois de plus là pour partager la pensée du Seigneur dans ces programmes spéciaux, la semaine de l'effusion. Et oui, nous nous préparons ensemble à la réception de l'Esprit Saint, la grande fête de la Pentecôte qui va intervenir ce dimanche 8 juin 2025. Et je vous rappelle que nous serons tous en train de suivre les services divins de la Pentecôte qui tiendra notre cher apôtre patriarche à Westbanden en Allemagne, par retransmission au travers de la télévision et plusieurs canaux de diffusion. Eh bien, nous nous préparons ensemble pour que cette fête soit effective dans notre vie, que cette fête puisse avoir des répercussions sur notre vie spirituelle. Et pour ce deuxième numéro de la semaine de l'effusion, nous avons préparé pour vous une pensée tirée dans le psaume de David, chapitre 143, le verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit: « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons une pensée particulière, un message particulier à partager avec vous, tiré dans le psaume, bien évidemment. Eh bien, c'est que nous aimerions partager avec vous, c'est que nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu et sa volonté. Puisque nous avons constaté, dans beaucoup de prières, quand les chrétiens prient, quand nous nous adressons devant Dieu, beaucoup sont ceux qui viennent déjà avec un plan bien élaboré. Ils veulent que Dieu puisse exaucer leurs prières de telle ou telle autre manière. Et beaucoup de prières de nos jours sont influencées par ce que nous vivons dans la société. On a vu notre prochain, notre ami avoir une promotion à l'entreprise. On a vu notre prochain avoir telle ou telle autre chose. Et nous, dans nos prières, on aimerait que Dieu fasse de même. Non, nous devons nous laisser guider par la volonté de Dieu, que son plan puisse s'exécuter sur notre vie. Notre vie en tant que chrétien ne doit pas être influencée par ce que nous voyons dans la société, car Dieu a promis d'être avec nous, de nous faire du bien et nous devons lui faire confiance. Alors, nous allons lire, bien évidemment, pour approfondir cela, on ne doit pas aller au-devant des dieux avec un plan bien élaboré, raison pour laquelle dans les livres de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, il est écrit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Oui, personne n'est sage que Dieu. Personne n'est plus sage que Dieu. Ne te confie pas en ta sagesse. Ne pense pas parce que tu es intelligent, tu es sage et que tu peux tout par tes forces et que tu peux tout parce que tu as planifié quelque chose. Oui, nous devons nous laisser au-delà de tout guidé par l'Esprit de Dieu. On doit se confier en l'Éternel. On doit se confier en Dieu et Dieu va nous faire du bien. On doit se laisser guider par son plan à lui et non pas compter sur notre sagesse. Eh bien, Dieu est plus intelligent que n'importe qui. Même si vous êtes sage, même si vous êtes intelligent, même si vous avez mis en place un très bon projet, mais confiez-vous en l'Éternel et non pas sur notre sagesse, car nous sommes des humains. Nous pouvons nous tromper. On peut faire quelque chose croyant que c'est bien pour nous et pourtant c'est contraire à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle dans Proverbes, on nous conseille de nous confier en l'Éternel et non pas sur notre propre sagesse, frères et sœurs. Je pense que cette pensée est entrée dans nos cœurs et nous allons changer dans cette période où nous nous préparons à la réception de l'Esprit Saint. Et donc, pour que nous puissions vivre l'efficacité, les effets liés à la réception du Saint-Esprit, nous devons aussi nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Que Dieu puisse prendre le dedans, le dessus sur nous, que Dieu puisse prendre notre place et qu'il nous conduise selon son esprit et non selon nos pensées. Et pour finir, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 2, où il est écrit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le monde nous influence. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous laisser influencer par ces choses, mais plutôt que nous puissions rester attachés à Dieu, faire ce qui est conforme à sa volonté, ce qui plaît à Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Que sa volonté soit faite à la place de la nôtre. Nous le disons très bien dans la prière de notre Père. Eh bien, frères et sœurs, désormais, changeons notre façon de voir les choses. Laissons-nous guider par la volonté de Dieu, par son plan. N'allons pas au-devant des dieux avec un plan bien élaboré dans nos prières. Car Dieu n'exauce pas nos prières, mais il laisse exécuter sa volonté. Si nos prières rencontrent la volonté de Dieu, eh bien ces prières seront exaucées avec foi, car Dieu est à l'intérieur et ça va de pair avec sa volonté. Eh bien, avant de finir, nous allons tous prier pour que Dieu nous aide et que nous puissions avoir des prières sincères, humbles, qui sont liées à la volonté de Dieu. Prions ensemble.
Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous te remercions du fond du cœur parce que tu nous prépares encore à la venue du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous aider. Accorde-nous la capacité de ne plus croire sur nos propres pensées, nos propres compétences, mais de te faire confiance, de laisser ta volonté nous guider et que dans nos prières, nous puissions laisser ton plan s'exécuter à la place du nôtre. Car toi, tu es plus intelligent et plus sage que nous et ce que tu fais pour nous est toujours merveilleux. Tu as un plan de bonheur, de bénédiction sur notre vie et que notre joie soit grande et qu'à la réception du Saint-Esprit, que nous puissions changer notre conduite et te faire encore davantage confiance car tu es notre Père et tu nous veux du bien. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'être toujours là. On se retrouve demain et nous nous préparons tous ensemble à vivre à ces moments exceptionnels de notre vie de foi. C'est dimanche 8 janvier 2025 au pied de notre cher apôtre patriarche Jean-Luc Schneider. Retrouvons-nous demain. D'ici là, portez-vous très bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.